Les choses Morav Rabotai, dans la paracha que nous allons lire, c'est écrit que le miracle qu'il a eu, il est Ezer. Lorsqu'il est parti chercher Rivka. Vous savez que dans le Mazal, il y a parfois l'homme, il cherche la femme. Parfois, c'est la femme qui le trouve, qu'elle vient à sa rencontre. Parfois, il faut aller la chercher. Parfois, on trouve la femme à travers quelqu'un d'autre. Trouver un mazal, c'est pas facile. Trouver un mazal, regardez par exemple, Abraham Avinu, il a dû envoyer il a aisé pour lui chercher une femme pour sa fille, pour son fils. On voit que Yaakov Avinu, c'était lui à se déranger pour aller chercher Rachel et Léa. On a vu comment Moshe Rabbeinu a rencontré sa femme à côté d'un puits. Cette fameuse rencontre. Donc le mazal, on ne sait pas. Vous savez, le mazal est tellement dur parce qu'il y a trop de femmes, il y a trop d'hommes. Et qui est la femme de ma vie? Et cette femme la pauvre, avec qui il va se marier? Et ce monsieur le pauvre, avec qui il va se marier? Il y a un grand choix. On ne peut pas savoir. Beaucoup des fois, comme cette semaine, il y a une femme qui vient me voir, elle a divorcé 4 fois, 5 fois. La pauvre, elle n'a pas de mazal. Chaque fois, elle se marie et le monsieur la divorce. Parfois, c'est le contraire. C'est la femme qui veut divorcer le mari. Parfois, c'est le mari qui divorce. Par exemple, hier, il y a une femme qui vient chez moi, elle était sous un choc. Elle vient de se marier et il lui annonce qu'il aime toujours sa première copine. C'est la folie. Donc, il faut bien, vraiment, vous les femmes et vous les hommes, il faut beaucoup prier pour que vous rencontrez le vrai mazal. Il faut vraiment bien regarder. Il est Ezer. Lorsqu'il a été envoyé par Abraham pour chercher une femme pour Yitzhak, combien il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a prié tant, beaucoup, pour qu'il rencontre la femme pour son fils. Et la Torah, elle nous raconte que il est Ezer, lorsqu'il est arrivé à Haran, il a commencé à demander à Hachem, j'ai pas envie de chercher, parce que si c'est peu que je trouve pas, et j'ai peur que je me trompe, Hachem, je t'en prie, donne-moi des signes que la fille que je vais rencontrer, c'est la vraie fille que Yitzhak Abinu, Yitzhak mon maître, c'est la fille de sa destinée. Et il priait, et je veux un signe que si je lui demande à me donner de l'eau, elle va me proposer, et pour toi, et pour ceux qui sont avec toi, et pour les 10 animaux qui sont avec toi, les 10 chameaux. Et je veux qu'elle soit de la famille de Avraham Avinu. Il priait à Hachem, il priait, et Bémet, c'est de la folie. Et il s'est passé exactement comme qu'elle a prié. Et voilà, une jeune fille qui arrive, elle lance le seau dans le puits, et l'eau, il monte à sa rencontre, et elle voit ça, il voit, waouh, quel miracle! L'eau, il monte à sa rencontre. C'est pas logique. Il lui dit, tu peux me donner à boire? Et tu donnes. Et il lui dit, bien sûr, je donne à boire et à toi, et à tes hommes, et je donnerai aussi à tes chameaux, comme qu'il a demandé. Et la pauvre, imaginez-vous, une fille de 3 ans, qui devait donner à boire aux chameaux, aux hommes, combien de temps ça lui a pris? Imaginez-vous tout cela. Et après, maintenant, il veut savoir, est-ce qu'elle est de la famille de Avraham Avinu? Il lui dit, tu es la fille de qui? Il dit, je suis la fille de tel et tel et tel, la fille de tel et tel et tel. Et il s'avère que cette fille-là, c'est une
cousine très proche d'Abraham Avinu. Ça veut dire, voilà, il a trouvé tous les signes qu'il a demandé à Hachem, il les a rencontrés, sans se fatiguer, sans rien, et il était super content. Il lui dit, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller manger et dormir? Il a dit, oui, chez nous. Il faut savoir une chose, que Abraham Avinu, écoutez bien ça, que Abraham Avinu, ce qu'il cherchait le plus chez sa famille, parce que sa famille, ils avaient un bon cœur, même qu'ils étaient idolâtres. Même s'ils étaient idolâtres, ils avaient un bon cœur. Une fois, on m'a posé une question, et c'est le Ran qui la pose, un grand tzaddik qui la pose. Mais on m'a posé la question. C'était Rav Serouya, Shalita, qui m'a posé la question. Il me dit, pourquoi Abraham Avinu, il cherchait une fille de sa famille? Pourquoi il n'y a pas assez de filles dans la terre de Canaan? Dans la terre de Canaan, ils étaient pas bonnes, et même la famille de Haran, de sa famille, ils n'étaient pas bonnes. Puis ils étaient idolâtres. Alors pourquoi Abraham Avinu il a préféré prendre une fille qui est une de la famille qui sont idolâtres, que une fille de Eretz Canaan qui sont idolâtres, et en même temps ils sont... il y a la fille de Anar, Eshko, Mamré, il y a la fille de Ishmaël, il y a les filles de Eliezer, il y a les filles de, comment ça s'appelle, de l'autre. Alors pourquoi elle n'a pas pris une de ces filles-là? De toute façon, même Abraham, il a dit à Eliezer, si tu ne trouves pas une fille de ma famille à Haran, tu peux lui donner et chercher une fille des gens de la terre de Canaan. Alors, depuis le départ, pourquoi il a fallu déranger Eliezer pour aller chercher une fille de Haran, alors que Eretz Canaan y apparaît? Quelle différence entre les filles de Canaan et les filles de Haran? Ça, c'est la question que Rav Serouya m'a posée de la part du Ran, un grand tzaddik qui s'appelle le Ran. C'était un Rishon. Et bon, Hachem, j'ai donné une réponse. La réponse que j'ai donnée, j'ai dit, il y a une différence entre... Et la réponse que j'ai donnée, grâce à Dieu, le Ran aussi, il donne cette même réponse. Bon, Hachem, j'ai dit comme qu'il dit. Bon, Hachem. Alors, la réponse, elle est... Il y a une différence entre les filles de Haran et les filles de Canaan. Les filles de Canaan, ils avaient des mauvaises midotes. Pour retirer les mauvaises midotes, les qualités, ils avaient des mauvaises qualités. Comme les gens de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruits. Vous savez, quelqu'un qui a des mauvaises qualités, on ne peut pas compter sur lui. C'est la raison pourquoi Abraham, il préférait les midotes. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui l'aide, gentil, pas nerveux, quelqu'un qui a des bonnes midotes. Dans la terre de Canaan, ils avaient des mauvaises midotes. Ils avaient le cœur noir, ils n'étaient pas bonnes. Même s'ils ont fait des chevaux, les midotes, ils restent toujours. Parce que pour réparer une mida, pour réparer une qualité, ça prend des années. Pas en une seconde, on peut réparer les mauvaises qualités. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi Abraham Avinu, il a préféré une fille qui est l'idolâtre, qu'une fille qui a de mauvaises midotes. Pourquoi? Parce que les filles qui sont idolâtres. Pourquoi ils sont idolâtres? Parce qu'ils croient que Dieu c'est tel et tel. Dieu c'est le soleil. Mais si toi tu leur prouves que le soleil c'est pas Dieu, ça y est, déjà ils ont des bonnes midotes et tu peux les rendre qu'ils sont plus idolâtres. C'est la raison pourquoi, mes amis, Abraham Avinu, il a préféré une fille qu'elle est idolâtre, une fille qui est de la famille des idolâtres, et avoir des bonnes midotes, des bonnes qualités, qu'une fille qui a des mauvaises qualités et en même temps elle est idolâtre. C'est très dur, c'est très dur. C'est la raison pourquoi, regardez comment Laban quand même, il a accueilli quand même Eliezer. Bon, au départ, il a voulu le voler, il a voulu le tuer, mais une fois qu'il a su qui il était, il l'a bien accueilli, il lui a fait confiance, il lui a donné sa sœur. Quand même, qui donne sa sœur comme ça, en 24 heures, il a donné sa sœur. Quand même, Abraham, et même Yaakov Avinu, il a marié les enfants de Laban. Quand même, ils avaient des bonnes qualités. La famille de Abraham Avinu, ils avaient le Hesed. Ils avaient le Hesed. Et c'est la raison pourquoi Abraham Avinu, il a préféré une fille qui a des bonnes qualités, et même si elle est idolâtre, qu'une fille qui a des mauvaises qualités et qui n'est pas idolâtre. Et surtout, si elle est idolâtre. Maintenant, plus ou moins, on a compris le mazal de Yitzhak Avinu.
Abraham Abinu, la façon qu'il a rencontré Rivka, c'était spectaculaire. C'était une manière extraordinaire. C'était une manière fantastique. Une manière de prière. Déjà, Abraham Abinu, il a beaucoup prié pour Yitzhak, pour Eliezer, pour réussir sa mission. Et Eliezer, combien il a prié à Hachem, combien des signes il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Et à la fin, Baruch Hashem, tout ce qu'il a demandé à Hachem, il a trouvé. Et la preuve, en 24 heures, il a réussi, il a exercé sa mission, il a rencontré le Mazal du Yitzhak, une Tzadeket, une qui fait du Hesed. Regardez comment il a fait. Il a donné à boire. Et au chameau, vous savez, le chameau, il boit sur 300 litres. Alors, imaginez-vous, 10 chameaux, combien ils ont bu, plus les gens, et plus peut-être ils ont pris une réserve d'eau avec eux, etc., etc. Le Hesed qu'elle avait Rivka. En plus, il avait un autre signe, l'eau qui monte à sa rencontre. C'est-à-dire que Rivka, c'est une tzadékée déjà. Alors, comment Rivka, Rachel et Léa, et c'était tzadkaniot, alors qu'ils habitaient dans une ville où il y avait là-bas que l'idolâtre, comment Ben, mes amis, c'est facile. Ils ont entendu parler de leur oncle, Abraham Abinu. Qui n'a pas entendu parler le Hesed d'Abraham Abinu? Qui n'a pas entendu parler de tout le bien qu'Abraham Abinu il a fait? Et surtout, qui n'a pas entendu parler de le sacrifice de Yitzhak? Le monde entier en parlait que d'Abraham, un monsieur qui est prophète, un monsieur qui est bien, un monsieur qui fait que du bien, un monsieur que sa femme a été prise par le paro, et à la fin, il a rendu toutes les histoires d'Abraham Abinu, lorsqu'il s'est donné Koréram, lorsque Nimrod, il l'a jeté dans le four de feu, et il n'a pas brûlé, mais tout le monde parlait que de ça. Alors, Rivka, Rachel, Léa, qui étaient de sa famille, ils ont entendu parler de ça. Et depuis qu'ils étaient jeunes, ils croyaient déjà dans le Dieu, en Dieu. Ils ont suivi l'exemple d'Abraham Abinu. Malheureusement, Lavan, il n'a pas suivi, mais ses filles, Rachel et Léa, et sa sœur, Rivka, ils ont suivi. Elle n'a pas regardé la tsniaout de Rivka et la tsniaout de Rachel et Léa. Bon, ça, c'est pas notre sujet. Notre sujet, ça va être le suivant. Tout à l'heure, on a dit que trouver un mazal, c'est pas facile. C'est dur de trouver un mazal. Il faut beaucoup prier. On a apporté les preuves de Eliezer, la façon comme il a prié pour rencontrer son mazal. Moi, ma question, elle est de la manière suivante. Moi, ma question, elle est, pourquoi Eliezer n'a pas cherché? Pourquoi déranger le bon Dieu? Pour qu'il trouve, qu'il cherche. Il prie et il cherche. Pourquoi Eliezer, il est resté têtu? Il arrive à Haran, il se met à côté du puits. Attends, qui fait comme que nous tous on fait? On se renseigne. Est-ce qu'il y a la famille d'Abraham? Est-ce qu'il y a la famille d'Abraham Abinu ici? Parce qu'Abraham Abinu, tout le monde a entendu parler de lui. Il n'y a pas un qui ne parle pas d'Abraham Abinu. Donc, il était connu partout. Connu partout. Donc, et on va lui dire, oui, il y a sa famille, ils habitent tel et tel endroit. Et puis, il va aller, il va se renseigner. Il prend des renseignements sur Rivka, comme aujourd'hui. Lorsqu'aujourd'hui, on veut marier une fille, pour un de nos enfants, on prend des renseignements. Moi-même, David Pinto, j'ai marié tous mes enfants. J'ai pris des renseignements sur mes belles-filles. Et même mes parents de ma belle-fille, ils ont pris des renseignements sur nous. C'est normal. C'est pas un affront, c'est pas une insulte, c'est comme ça. Nous tous, on prend des renseignements. Du côté de la fille, on prend des renseignements sur le Hatan, et du côté du Hatan, on prend des renseignements sur le côté de la Kala. Et c'est quelque chose qui est normal. On a vu que Eliezer, il n'a rien fait de tout ça. Il a voyagé, il arrive à Haran, et il s'assoit à côté du puits, et il attend. Il attend la première fille qu'elle vient. Il attend la première fille, et il demande à Dieu, et je veux que je trouve en elle des signes comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Attends, Abraham Abinu t'a pas dit de faire tout ça. Abraham Abinu t'a dit d'aller à Haran, cherche-moi une fille. Il t'a pas dit de prier. De toute façon, Abraham Abinu, il a déjà prié pour que Eliezer va réussir. Il fallait faire d'une manière normale.
Pourquoi cette manière-là de demander des miracles et des miracles et des miracles? Pourquoi? Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Et ça, vous allez bien l'apprendre. Regardez dans la paracha de Vaïtse. Lorsque Yaakov Abinu, il devait aller à Haran chercher Rachel et Léa. C'était pas facile, hein, parce qu'il était vieux. Il devait aller à Haran, parce qu'il s'est sauvé de Esa, parce qu'il a volé la bénédiction. Et le pauvre, il est parti pauvre, sans argent, sans rien du tout. Et sa mère lui dit, tu sais, Yaakov, mon frère Laban, il a des filles. Choisis une fille parmi ses filles. Parce que nous, on se marie en famille. Il sait que un jour, un de mes enfants, il va venir prendre une de ses filles. Alors va. Il est parti. Il est parti. Il a été agressé par son neveu, Eliphaz. Il a pris tout son argent. Et le pauvre était seul, perdu. Où il va aller? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il sentait qu'il avait sommeil. Il s'est endormi et Akadosh Baruch Hu, il lui vient en rêve. Il lui dit, Yaakov, n'aie pas peur, je vais te protéger. Et là où tu vas aller, et de toi ils vont sortir des tzadikim. De toi, le peuple juif va sortir. Après, tu vas retourner en Israël. Et cette terre d'Israël, je te l'ai donnée. Et tu vas retourner chez ton père. Donc, Yaakov Abinu, il se réveille avec des promesses d'Hachem. Ça veut dire que, regardez, alors la question, elle se pose, pourquoi il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu promet à Yaakov des promesses? Quelle est la raison? Ben, mes amis, on comprend que Yaakov Abinu, la différence entre Yaakov et Eliezer, c'est que Eliezer, lorsqu'il il est parti riche pour chercher la fille. Il est parti avec sa richesse, il pouvait prendre la meilleure fille des filles pour Yitzhak. Mais là, Yaakov le pauvre, il était pauvre, il n'avait rien du tout. Il a fallu que je le console dans le rêve, qu'il va réussir là où il va aller. Il va retourner très riche, marié avec des enfants. Regardez mes amis, en plus, Yaakov Abinu, il n'a même pas prié pour rencontrer. Il est parti à la recherche. S'il trouve, il trouve pas, eh bien il va retourner sans rien, avec rien du tout. Mais Hachem, il lui vient en rêve, il lui fait des promesses, n'aie pas peur, je suis avec toi. Donc quelque part, mes amis, il faut savoir une chose, que Yaakov Abinu, bien sûr, lorsque sa mère, elle l'a envoyé, il avait la foi qu'il allait rencontrer son Mazda là-bas. Mais lui, il avait simplement une question. Lavan, c'est un voleur, c'est un rachat, c'est un malin. Et comment il va accepter un pauvre chez lui? Comment il va donner sa fille à un pauvre? Alors là, quand il avait, c'est pas un doute, le pauvre, c'est le travail à la tête. Alors là, quand il est venu l'encourager, n'aie pas peur. T'es pauvre et tu auras le meilleur et tu seras riche. Et de toi, je vais bâtir le peuple d'Israël. Donc, il avait besoin d'une promesse. Maintenant, et on a vu que toutes les promesses que Hachem a promis à Abraham, et à Yitzhak et à Yaakov, ils se sont réalisées. Maintenant, sur la promesse qu'il a promis à Hachem, à Yaakov, on voit que c'est extraordinaire. Ça a marché. Ça a marché. Mes amis, combien de fois on arrive à tomber dans le désespoir. On ne sait pas d'où ça va venir la libération. Parfois on a un problème, on ne sait pas où les résultats ils vont venir. Où est-ce qu'il y aura un résultat, il y aura un miracle, il y aura quelque chose. Beaucoup de fois, on tombe dans un piège, on ne sait pas, mais aïe d'où ma délivrance elle va venir. Tout dépend de notre émona en Dieu. On dit,
Mais Aïyabo Eze même Hachem. Celui qui a l'émouna à Kadosh Baruch Hu, alors sa délivrance, elle viendra de Akadosh Baruch Hu. Même que toutes les portes, ils sont fermées, la porte, elle s'ouvrira. Quelqu'un m'a appelé de New York, et les médecins lui ont dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ils ont dit, ils ont trouvé des maladies, ça, pour toute la famille, ils ont déjà fait le testament et tout. Mais lui, il a dit, moi, le malade, lui, il dit, appelez-moi Rabbi David Pinto. Et qui me fait la bracha. S'il me fait la bracha, je vais vivre. Il ne faut pas trouver tout ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, il faut voir la façon comment il m'a parlé. Alors moi, je lui dis une chose, je lui dis, écoute, si tu as les mounas, eh bien, ils ne vont rien trouver. Ça veut dire que j'ai simplement dit, ben, monsieur, si tu as les mounas, eh bien, si Dieu veut, ils ne vont rien trouver de tout ce qu'ils t'ont dit. Peut-être tu veux une opération, c'est rien du tout, mais le plus important, toutes ces maladies, ils t'ont condamné, tout ça, on ne va pas le trouver. Donc maintenant, il fallait ouvrir le corps. Alors, encore on m'appelle, Rabbi David, qu'est-ce que tu penses? Je dis, moi je ne pense rien. Moi simplement, j'affirme ce que votre mari il a dit. Si il a l'émouna en Dieu, il y aura des bons résultats. C'est Hachem qui, c'est écrit dans la Torah, qui est né Hachem Ofecha. Moi je ne suis rien du tout, même si je bénis. S'il est malade, il est malade. Mais Hachem il peut changer. Le bon Dieu peut changer tout dans le corps de la personne. Un malade, il peut le rendre en bonne santé. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem. Eh bien cette semaine, je vous donne la parole d'honneur, je les ai appelés après l'opération. On m'a dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas arriver à croire. Eh bien, ils n'ont pas trouvé tout ce qu'ils ont dit. Ils ont enlevé ce qu'il fallait enlever, mais tout ce qu'ils ont dit, sa vie. Alors, la vie de mon mari, elle est bien, elle est super, Baruch Hashem, il est hors danger. Le plus important, c'est qu'il est hors danger. Ah, mais donc, qui a fait le miracle? Moi ou lui? C'est lui. C'est lui qui l'avait. Moi, simplement, j'ai béni. Moi, je l'ai renforcé. C'est tout. C'est tout. Lui, alors que toute la famille est tombée dans le désespoir, lui, il n'est pas tombé dans le désespoir, non. Il avait les mots en Dieu et Dieu l'a aidé. Donc, mes amis, vous voyez qu'il y a Hachem. Moi, je vis qu'avec ça. Il y a un juif, cette semaine, il m'a dit, je lui pose des questions. Raconte-moi une histoire sur Rabbi Haïm Pinto. Parce que lui, il a connu Rabbi Haïm Pinto. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, moi, je dors avec Rabbi Haïm Pinto, et je me réveille avec Rabbi Haïm Pinto. Je ne sais pas quoi te raconter. Toute ma vie, c'est avec Rabbi Haïm Pinto. Même maintenant que je suis âgé, je suis très malade, eh ben, je rêve et je pense tout le temps, ce que je veux, je le demande, je demande. Ce monsieur-là, il a été par un voyou, il a été poignardé 10 fois avec 10 coups de couteau. Il en prit mort. Et chaque fois qu'il recevait un coup de poignard, il appelait le mérite d'un tzaddik. Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, encore un coup de couteau, Baba Saleh, encore un coup de couteau, Rabbi Yaakov Hassan, encore un coup de couteau, Rabbi Moshe Aaron Pinto, encore. Et il en prit mort. 10 coups de couteau, au cœur, à gauche, à droite, 10 coups de couteau. Et grâce à Dieu, il a surmonté tous ces 10 coups de couteau, et il est encore vivant. Il marche, il a quelques séquelles dans son corps, mais il n'est pas mort. Il a même pardonné à celui qui l'a frappé. Lorsqu'il a entendu le temps de prison qu'ils lui ont donné, il a été le visiter. Et il lui a pardonné, pour qu'on lui allège un peu les années de prison qu'ils lui ont données. Pour vous dire, mes amis, l'aïmouna en Hachem. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai pas arrêté d'appeler les tzadikim. Pour chaque coup de couteau, j'appelais un tzadik, et le coup de couteau, il passait à côté du cœur, à côté du poumon, et à côté. Et peut-être c'est le tzadik qui bougeait le couteau, à gauche, à droite. Mais il faut avoir l'aïmouna, hein. Quelqu'un qui reçoit un coup de couteau, la tête, elle est déjà, ça, il se croit mort déjà, et je ne sais pas où il est sa tête. Celui-là, même pendant qu'il recevait le coup de couteau sur son corps, il n'a pas oublié
sa connexion avec le bon Dieu, avec les tzadikim. Il y a un ami à moi qui s'appelle Sami Mouyal, il habite à Villeurbanne. Il m'a raconté qu'une fois, il est tombé les escaliers, il était jeune, il avait 1 an, 2 ans. Et lorsqu'il dégringolait les escaliers, sa mère, elle voyait son fils dégringoler, et chaque fois il disait Ya Rabbi Haïpido, Rabbi Haïpido, Rabbi Haïpido. Et une fois qu'il est arrivé, la mère, elle descend, elle le prend, et Sami était intact. Elle dit à son fils, plus tard lorsqu'il a raconté l'histoire, il dit pour chaque dégringolade tu as dégringolé, j'ai pas lâché Rabbi Haïpido. Donc Rabbi Haïpido, il t'a protégé chaque escalier que tu as, je l'ai dérangé pour qu'il te protège. Regardez les monas qu'ils avaient ces gens-là. Avec mes amis, Eliezer Eved Abraham, il a vécu avec Abraham Abinu. C'était son serviteur. Il savait que chaque chose qu'on fait, il faut avoir l'aïmouna en Dieu. Il n'y a rien qui se fait s'il n'y a pas Hachem dedans. Ne croyez pas que nous sommes des gens intelligents, que tout ce qu'on veut, ça peut réussir. Uniquement si bien sûr, nous on fait des efforts, nous on fait ce qu'on appelle Ishtadlut, on doit toujours, on ne va pas rester à la maison et l'argent va rentrer à la maison, on ne va pas rester à la maison, on va dire le mazal va venir à la maison, on ne va pas rester à la maison sans qu'on fait des chèques et payer les impôts, les taxes, et payer l'électricité, le téléphone, on va dire le chèque il va se faire seul, non, il faut toujours faire ce qu'on appelle Ishtadlut. Tu fais des efforts et Hachem il t'aide. Il faut savoir une chose, que toujours il faut demander l'aide du ciel. Ce qu'on appelle Si'avei Shmaya. Rien ne se fait sans l'aide du ciel. Beaucoup de fois, les gens ils se disent, eh ben, si Dieu veut. Mais c'est pas un si Dieu veut. Dieu veut. Mais il faut vraiment, lorsque je dis si Dieu veut, il faut que ça soit un si Dieu veut, avec cœur, avec émouna, avec foi, avec du concret. C'est pas un si Dieu veut comme ça, un si Dieu veut. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, donnez-moi les numéros du loto. Il croit que moi je lui dis, ben si je les connais, je les fais pour moi et je gagne pour moi. Si Hachem veut que tu gagnes, tu gagnes. Il va te mettre dans la tête, joue au loto, tu vas gagner. Ah, tu veux la vie facile comme ça? Combien de fois dans ma vie, des milliers de fois, j'entends des gens qui veulent que je leur donne des numéros de loto. Si je savais, chaque jour je joue 10, 15 lotos, je serais l'homme le plus riche du monde. Il n'y a pas assez. Et de toute façon, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Je préfère avoir de l'argent de quoi vivre. L'argent peut me rendre fou aussi. Je vais faire avec quoi? Faire quoi avec? Pour les laisser à la banque? Les gens, ils courent pour l'argent total. Ils font quoi avec? Ils font quoi avec? Ils les laissent après 120 ans. Et l'enfant, il va s'éclater. Non. Il faut prier à Hachem. Il faut prier à Hachem. Pour que tu auras ta panassa. Que tu n'auras pas honte de la panassa. Et c'est tout. Ben, si tu veux être riche, prie à Hachem, que tu sois riche. Mais c'est pas que tu sois l'esclave de l'argent. Quand on voit certaines personnes qui sont esclaves de l'argent, mes amis, on apprend de Eliezer quelque chose d'extraordinaire. On apprend de Eliezer qu'il a vu que Hachem il l'aide. Parce qu'on dit que le matin qu'il a quitté Abraham lui a dit, Eliezer, tu vas réussir. Il a fait une bonne bracha pour qu'il réussisse sa mission. Donc Eliezer, il est parti avec les mounas qui va réussir la mission. Il voit qu'au lieu de faire 4 mois de route, il a fait 1 jour. La terre, elle s'est raccourcie devant lui. Un miracle. Il a vu qu'Hachem, il l'aide. Il a vu l'aide d'Hachem. Alors Eliezer s'est dit, waouh, j'ai quitté mon maître ce matin, et voilà le soir, j'arrive. Le même jour à Haran. C'est-à-dire que Hachem, il m'aide. C'est-à-dire que la bracha d'Abraham, elle a réussi. Puisque la bracha d'Abraham, elle a réussi, autant en profiter. Alors je demande des signes. Mes amis, qu'est-ce que vous apprenez de là? Lorsque vous voyez que Hachem vous aide, eh bien, il faut continuer à demander à Hachem qui continue à vous aider.
Il faut en profiter, il faut en profiter. Eh ben, c'est ce que Esaïe a fait. Il y a beaucoup de gens, mes amis, qui voient que Hachem les a aidés pour une chose qu'ils ont demandé, et après ils s'arrêtent. Non, continuez. Continuez à rester connecté avec Hachem. Ne vous déconnectez pas de Hakadosh Baruch Hu. Eh ben, c'est ce qu'il a fait Eliezer. Il ne s'est pas déconnecté de Hakadosh Baruch Hu, puisqu'il a vu qu'il a réussi, qu'il a gagné du temps. Au lieu de faire 4 mois de route ou 3 mois de route de chemin de Hebron jusqu'à Haran, il a fait en un jour. Il dit, puisque Hachem il est avec moi, je continue. Eh bien, il a continué, il a réussi. C'est pour ça qu'il n'a pas été cherché. Lorsque quelqu'un il étudie et il prie à Hachem pour qu'il réussisse dans ses études, et il voit qu'il réussit dans ses études, autant continue à prier à Hachem, profite de l'occasion. Puis Hachem est avec toi et tu réussis, continue. Continue, tu vois. Continue. Beaucoup de fois, c'est ce que je fais moi. Lorsque je vois que Hachem m'aide sur une chose, ah ben, tout de suite, par exemple, une fois que j'ai réussi avec une yeshiva, alors j'attaque à faire une autre yeshiva. Moi, je n'ai pas peur d'aider les autres. Parce que j'ai vu dans ma vie que chaque fois que j'aide des autres institutions, Hakadosh Baruch Hu, il m'aide. Alors je suis content. Puis Hachem m'aide, alors je continue. Vous savez que le bon Dieu peut te dire, après 120 ans, tu te rappelles tel et tel jour que tu as dit tel et tel? Je vais dire oui. Et tu as vu que dès que tu l'as aidé, je t'ai aidé. Je lui dis oui. Il va me dire, pourquoi le deuxième qui est venu chez toi, tu ne l'as pas aidé? Je lui dis, parce que j'avais besoin d'argent. Oui, mais même la première fois, j'avais besoin d'argent. Et tu as vu que lorsque je l'ai aidé, je t'ai aidé. Tu as vu lorsque tu l'as aidé, je t'ai aidé. Pourquoi tu n'as pas fait ça la deuxième fois? Et c'est ça, mes amis. Lorsqu'on voit que Hachem il nous aide, il faut en profiter. Pour ceux qui étudient la Torah, lorsqu'ils voient que Hachem il les aide à comprendre la Torah, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils se passent, qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils continuent. Quand Hachem t'a aidé pour comprendre la Torah, il va continuer à t'aider pour comprendre le reste de la Torah. On l'a vu, mes amis, Yaakov Abinu, lorsqu'il a rêvé le beau rêve que Hachem, il lui a dit, hé Yaakov, je sais que tu es soucieux, tu vas partir et tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas si tu vas trouver une femme ou pas. Et une fois que Hachem, il a fait beaucoup de promesses à Yaakov, et Yaakov il se réveille le matin, il n'a pas dit merci à Hachem, il a commencé encore à demander des demandes. Il s'est dit, puisse Hachem maintenant, il m'encourage dans le rêve que je vais réussir ma mission, alors il a commencé à demander encore d'autres choses. Au lieu qu'il se contente de ce que Hachem lui a donné, non, il s'est dit, puisque la porte elle est ouverte, puisque le shofar, puisque vous savez, le robinet, une fois que tu l'ouvres, l'eau il coule. L'eau il continue à couler. Il va arrêter de couler une fois que tu fermes le robinet. Lorsque le shofar, il vient de Dieu, d'Hachem, il ne s'arrête pas. Mais à toi de continuer à demander, pour ne pas qu'il s'arrête, pour ne pas que le shofar il se ferme. Continue à demander. Et c'est ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Il a continué à demander à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'il a demandé, il l'a reçu après. Mes amis, c'est ça la paracha de Vaïtse. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité, génération. Un conseil. Pour sentir Hachem, c'est un travail. Pour servir Hachem, c'est un travail. Pour être connecté à Hachem, c'est un travail. Vous apprenez de toutes ces leçons qu'on vous donne. Comment être connecté à Kadosh Baruch Hu sans cesse, sans arrêter. Donc, votre réussite elle dépend comment vous êtes connecté à Kadosh Baruch Hu. Depuis le matin. Et ça doit commencer le matin. Jusqu'au soir que vous allez au lit. Et lorsque vous voyez que vous avez besoin du bon Dieu, et que vous priez, et que vous voyez que vous avez réussi ce que vous avez demandé, et Hachem vous a répondu, alors profitez de l'occasion, continuez à demander. Puis le robinet est ouvert, il ne faut pas s'arrêter. Que Hachem vous protège, Amen. Et c'est ça le tzadikim. C'est ça Rabbi Haïpido. Pourquoi est-ce que ces grands tzadikim, ils sont restés des grands tzadikim? Parce que ils ne sont pas arrêtés. Lorsqu'ils voient
une réussite qui vient au-delà de la nature, il continue à demander et à demander. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Mais il faut rester toujours vigilant. Il ne faut pas toujours croire. Parfois, vous pouvez aussi demander et Dieu ne vous donne pas. C'est pas parce que si vous a pas donné, c'est parce qu'il y a un problème. Non, Hachem, c'est ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. Que Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو